Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, une petite Balance. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. D'un point de vue général, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre, amis Balance, sur ce mois de janvier 2024? Comme d'habitude les amis, on est là pour passer un bon moment. On est sur une chaîne YouTube, donc ne vous prenez pas la tête. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Gardez à l'esprit que ça reste des guidances collectives, générales et non personnelles. Si les messages ne vous parlent pas, allez voir vos autres signes, les amis. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez les balances, un petit message de notre archange Michael pour ce mois de janvier 2024. Ouh, Michael vous dit que vous êtes constamment protégé. Bon, vous avez votre bonne étoile, ami Balance. Vous êtes protégé par le divin, par vos guides, par l'univers. Donc, n'en doutez pas surtout. C'est souvent que la carte de la protection ressort pour vous, mes petites balances, parce que je crois que pour les 2 dernières guidances hebdomadaires, rappelez-vous, c'est pareil, vous aviez eu l'archange Michael qui était ressorti 2 fois de suite pour vous. Donc, grande protection, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, il va encore en être de même. Donc, c'est juste magnifique. Allez, on y va pour le petit message de la Lune. Pour vous, mes balances, qu'est-ce que la Lune souhaite vous transmettre ? Merci. On vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Et puis, on vous dit, la confiance est la clé du succès. Donc, ayez confiance. Ayez confiance face à vos objectifs, face à vos souhaits, à vos rêves. On vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre, même si actuellement, vous rencontrez encore des problématiques par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut encore changer et tout va certainement changer pour vous, les amis. Donc, même, voilà, si vous rencontrez une situation pas très sympathique, c'est pas gravé dans le marbre. Vous allez en sortir tôt ou tard. Je vous le souhaite le plus tôt possible. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir dans un premier temps qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général par rapport à une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez. Allez, pour ce mois de janvier 2024, pour vous les balances, quels sont les messages du tarot concernant une situation, quel que soit le domaine, on est sur du général là. On va couper. Allez, pour nos balances. En dos de deck, on a le 8 d'épée pour vous. Alors, ouais, on parle d'un sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Donc là, vous vous sentez impuissant, impuissante, parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Et là, là vous allez dire stop, vous n'en pouvez plus là. Vous ne la tolérez plus, cette situation qui est bloquée. Ouais, on parle d'un retard, un retard croissant dans les projets. Un manque d'implication aussi au travail à cause d'un épuisement. Là, vous êtes épuisé, il y a un manque d'implication, dans le travail, ce qui peut effectivement ralentir la croissance dans les projets. Alors, c'est parti, mes balances, on y va. On commence avec le monde. Le monde à l'endroit. Donc, le monde, on vous parle de déplacement à venir entraînant un changement, un accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Bon, alors certaines, on nous parle de déplacement là, qui va entraîner un changement, parce qu'il va être question d'accomplir une étape qui va être décisive pour votre avenir.
On a la dame de bâton inversée. Donc, ouais, ben, on voit qu'il y a de l'épuisement hein, à l'égard d'une relation, mais ça peut être aussi à l'égard d'une situation. Hein. On parle de mauvaise communication. Hein. Là, les communications sont bloquées, les communications sont mauvaises. On a le 6 de bâton inversé au centre de votre jeu. Donc là, on parle d'une instabilité dans les affaires comme dans les relations. Il y a quelque chose d'instable, que ce soit dans une relation sentimentale, une relation professionnelle, par rapport à vos projets, hein, par rapport oui, à vos projets. Aussi, ça peut être au niveau matériel aussi. Hein. On voit que vous êtes dans une instabilité. Hein. Vous êtes épuisé. Hein. Vous êtes épuisé et puis les communications du coup ne passent pas, ne passent plus ou en tout cas passent très mal. On a le soleil. Bon, alors ça c'est bien parce que cette carte arrive en 4e position. Donc là on est sur une évolution future. On vous parle d'un succès et d'émotions joyeuses. Faites-vous confiance les amis. Ayez confiance parce que là, il va y avoir un succès qui va être florissant. En tout cas, il va y avoir des émotions joyeuses là. Hein. D'accord? Même si effectivement, à l'heure où je vous parle, vous êtes dans une instabilité hein, par rapport à vos affaires ou vos relations, hein, ben vous allez retrouver de la joie, il va y avoir de belles émotions. On parle d'un succès florissant. Et puis, on a le 9 d'épée inversé. Alors, il va y avoir une prise de conscience. On vous dit, prenez du temps pour vous. Hein, vous avez besoin de vous retrouver, mais vous-même, hein, de vous retrouver avec vous-même pour guérir. Guérir d'une situation, guérir peut-être sur cet épuisement que vous avez par rapport à une situation qui a été compliquée pendant un certain temps. Hein. Bien là, il y a une prise de conscience qui va se faire parce que, évidemment, vous allez atteindre le succès que vous attendiez. Hein. Donc, vous allez vraiment prendre conscience des choses. Vous allez décider de prendre du temps pour vous parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, les amis. Voilà ce que je peux voir pour l'instant au niveau général hein, pour vous les balances. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand tout ce qui touche au domaine professionnel, matériel, les activités. Hein. On ira voir le sentimental après, les amis. Hein. Pour l'instant, on va rester focus sur ces 3 domaines, pro, matériel, financier. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, concernant une problématique, une situation dans laquelle vous vous trouvez hein. Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant lunaire, sur ce mois de janvier 2024. Mois de janvier 2024. Pour nos balances. Eh bien, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, les amis. Alors, ça peut être par rapport à une attente ou en lien avec la justice. Est-ce qu'il est question d'officialiser quelque chose? Un document légal? Est-ce que vous avez saisi la justice et vous attendez un résultat? Pour d'autres, on peut parler aussi concernant la retraite. Peut-être que vous souhaitez prendre votre retraite. En tout cas, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant, voilà, soit une attente, la justice, ou officialiser peut-être un départ en retraite, parce qu'il va y avoir une solution. Hein. D'accord ? Et oui, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant aussi un investissement dans lequel vous avez pu faire. Vous avez peut-être investi financièrement. En tout cas, on vous parle aussi des finances. Hein. Et puis, on a le renard. Le renard peut nous parler du domaine professionnel, mais c'est aussi ce que vous mettez en place, le travail que vous faites. Peut-être que voilà, vous avez mis des actions en place, vous avez fait un travail pour gagner plus d'argent, par exemple, ou pour avoir un retour sur investissement. Mais on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Hein. Allez, c'est parti, mes petites balances, pour votre guidance mensuelle de ce mois de janvier 2025, pardon. J'ai du mal, hein. J'ai encore du mal à me projeter en 2025, pourtant on n'en est pas loin. Allez,
Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes constamment protégés. Hein. Bon, ben, évidemment, on commence avec des blocages, des obstacles. Ça peut concerner soit votre stabilité financière, matérielle, mais ça peut être aussi des blocages, des obstacles par rapport à un lieu d'habitation. Et puis, on a les poissons. Effectivement, on peut être sur votre stabilité financière. Mais on peut être aussi sur des blocages, des obstacles financiers en lien avec un bien immobilier. On a les nuages. Ah oui, la situation est difficile. Vous portez, il y a quelque chose là que vous portez sur vos épaules comme un fardeau. On peut me parler aussi que vous avez des doutes et de l'incertitude concernant un lieu d'habitation, concernant un bien immobilier. C'est peut-être un fardeau pour vous, hein, ce bien immobilier. Peut-être que vous essayez de vous en débarrasser, vous voyez, ou peut-être que vous essayez justement de changer de lieu d'habitation parce que c'est devenu trop pénible pour vous. Hein. Bon, ouais, on a des désaccords, des conflits. Il y a quelque chose de conflictuel. Ça peut être des conflits intérieurs, les amis. Hein. Ça peut être des conflits intérieurs. Hein. Mais effectivement, on peut parler de conflits avec des tierces personnes concernant les finances. On a la faux. Et il va être question de vous libérer, vous, hein, de ce fardeau financier, j'entends. Hein. J'ai l'impression que c'est un fardeau financier qui est lié à un lieu d'habitation. Hein. Est-ce que c'est une maison, un appartement où il est question, je ne sais pas, ça vous coûte trop d'argent, vous voyez? Et il est question de vous en libérer. Ah, on a le soleil. Et on a la carte de l'encre. Alors, ça peut me parler, les amis, hein, peut-être d'une maison au soleil, une maison dans le sud de la France. On voit que vous, de toute façon, vous êtes dans une incertitude, dans une confusion. Hein. Parce que effectivement, vous rencontrez des conflits. On peut parler même de disputes. Il y a quelque chose de conflictuel. Et effectivement, ça peut être par rapport à un bien immobilier hein, au soleil, dans un pays où il fait chaud, ou peut-être un bien immobilier dans le sud de la France. On me dit qu'il va falloir trancher. Il va falloir couper, il va falloir trancher par rapport aux finances, là. On voit que vous êtes dans une stagnation. Hein. Il y a quelque chose qui stagne, là. On parle d'une instabilité. Hein. Parce qu'il y a des conflits. Hein. C'est conflictuel. Hein. Il y a quelque chose qui est conflictuel avec une personne ou d'autres personnes, mais c'est en lien avec les finances, parce que j'ai l'impression c'est un fardeau. Alors, est-ce qu'il est question justement pour vous de vous libérer de ce fardeau? Ce fardeau financier, j'entends. Oui, vous voyez, par rapport à des blocages et des obstacles, vous êtes dans l'incertitude de pouvoir trancher, de pouvoir vous libérer de ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre, les amis. Hein. Certes, vous rencontrez des blocages, des obstacles, il y a des conflits, il y a même peut-être certainement des disputes, des désaccords. Vous êtes en désaccord avec une personne ou des personnes.
Mais on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Vous avez peut-être saisi la justice, hein, par rapport à la justice, hein, parce qu'en tout cas, on vous dit qu'il y a une solution. Hein. Il y a une solution, que les choses sont en train de bouger. Hein. Pour moi, c'est des blocages que vous rencontrez par rapport à une maison qui vous coûte de l'argent, j'entends. Cette incertitude dans laquelle vous êtes, là, c'est compliqué pour vous. Hein. Parce que ça passe par des désaccords, des conflits. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Moi, j'ai une libération. Hein. Une libération qui va être positive pour votre stabilité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison et les poissons? Ça peut être des travaux. Hein. Des travaux d'amélioration, de réhabilitation d'une maison. Ça se dit ça, Bon, bref, laissez tomber les amis. J'ai voulu sortir un grand mot et j'arrive même pas à le dire. Laissez tomber, c'est pas grave. Mais vous voyez, on est peut-être sur des travaux là dans une maison et ça vous coûte de l'argent. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la maison et les poissons? C'est au niveau administratif. C'est au niveau administratif. J'ai l'impression qu'on est plus sur des blocages administratifs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix et le fouet? Des nouvelles. Des nouvelles. Ah, bon. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. On me dit au niveau administratif, vous allez avoir des nouvelles, soit par rapport à la justice, hein, soit par rapport à une attente. On parle de nouvelles officielles quand même. Hein. Et on vous dit que c'est une solution pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et l'encre? On a la lune. Bon, les nouvelles que vous allez recevoir, ça va soulever de belles émotions. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on avait, hein, je ne vous avais pas dit, avec le tarot, qu'est-ce qu'on avait vu? C'est ça, voilà, succès florissant et émotions joyeuses. Faites-vous confiance. Eh bien oui, c'est ça. C'est ça. Là, il y a bien, vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer de ce fardeau financier, j'entends. Hein. Parce que là, il y a vraiment un succès florissant. Il y a un succès florissant pour vous. Hein. D'où les émotions joyeuses là par rapport à votre stabilité, les amis. Hein. Ouais, on me parle d'un nouveau départ. Ça peut être par rapport à l'étranger, mais on peut me parler en tout cas d'un nouveau départ, d'un changement pour un homme grâce à quelque chose qui va vous mettre en joie. Bon, bah écoutez les amis. Il est là le succès florissant. Hein. C'est pour ça que je vous parlais d'une libération hein, qui va vous être positive par rapport à votre stabilité. Gardez confiance les amis. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Là, vous allez avoir les appuis du divin. Allez, c'est parti, mes petites balances. On va aller voir du côté sentimental, relationnel. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous hein. Que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Hein. Quels sont les messages qui viennent à vous sur ce mois de janvier 2025? Allez, pour nos balances.
signe solaire, ascendant, lunaire. Oups là. On a les addictions et on a la certitude. Bon. Alors, là, on voit que vous êtes... il y a peut-être eu un détachement hein, dans une situation sentimentale. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui s'est détachée, qui a lâché prise. Ouais, on parle par rapport à l'amour véritable. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une obsession. Une obsession. Vous êtes dans une obsession. Pour d'autres, on peut être sur des addictions. Est-ce qu'il y a des addictions à l'alcool, médicaments, drogue, à cause d'un détachement, à cause d'une période de lâcher prise? Par rapport à l'amour véritable, on parle d'un flirt passager. Et là, on a la certitude quand même. Hein, concernant une invitation à venir. J'ai peut-être une dame qui est maman, hein, qui va avoir une invitation là, à venir. On vous dit oui. En tout cas, on a la certitude. Hein. Mais oui, on est quand même dans les obsessions là. Hein. Alors peut-être aussi que l'autre personne était dans des addictions et c'est pour ça que vous vous êtes détaché. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Allez. C'est parti mes balances. Sentimental, relationnel pour vous sur ce mois de janvier 2025. Sentimental, relationnel. J'ai la séparation. Alors, on me dit que concernant une séparation, vous gardez espoir. Ah, vous gardez espoir concernant le retour d'un ex hein, ou d'une ex. Là, on a affaire à des couples qui sont séparés, mais qui malgré tout gardent espoir du retour d'un ex ou d'une ex. Bon. Alors, j'ai l'attraction, la réciprocité des sentiments, le froid, le burn-out, les projets de vie commune, les messages envoyés, le rejet, l'atmosphère chaleureuse et détendue, l'amour véritable. Alors, là, il est question de projet de vie commune. Hein, d'accord? Bon, on voit que vous, vous avez eu un trauma de rejet. Hein, vous avez été rejeté. Hein. On me dit que ce rejet, hein, ça a été... vous êtes tombé en burn-out, hein, voire même en dépression à cause de ce rejet. Hein. Mais il est question aujourd'hui de retrouver une alchimie et une attirance mutuelle grâce à la réciprocité des sentiments. Moi, j'ai le froid quand même. Hein. Donc, on peut me parler d'une alchimie avec une personne, de réciprocité des sentiments, mais j'ai l'impression que vous, vous restez froide. Peut-être parce que justement, vous avez été rejeté. Ça a été très dur, hein, ce rejet. Hein.
On peut me dire aussi que effectivement la situation a été gelée, hein, mais qu'aujourd'hui il est question d'une alchimie, hein, d'une forte attraction avec une personne ayant les mêmes sentiments que vous, hein. On me dit que vous allez être dans la communication quand même, hein. Vous allez être dans la communication, hein. Et moi, on me dit que concernant un traumatisme de rejet, hein, eh bien, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue et on parle d'amour véritable, hein. Peut-être aussi que, je vais recouvrir hein, cette carte, mais peut-être que la situation est un peu gelée actuellement parce que justement, vous avez été dans le trauma de rejet, vous avez été rejeté peut-être dans une ancienne relation, hein, et vous êtes tombé en dépression à cause de ça, hein. Mais aujourd'hui, il est question de reprendre des projets de vie commune avec une personne avec qui vous avez vraiment une forte alchimie, parce qu'on parle quand même de réciprocité des sentiments, et j'ai quand même l'atmosphère chaleureuse et détendue avec l'amour véritable, hein. Ouais, on peut me dire que par rapport à une séparation, hein, vous allez retrouver de l'espoir grâce au retour d'un ex, d'une ex. Mais il va être question de faire un choix, de prendre une décision en écoutant votre âme. Bon, on voit qu'il y a eu du charnel qui a mis la relation en temps de pause, hein. Alors, moi je veux savoir pourquoi le glaçon là. Qu'est-ce qu'on a avec le glaçon? Bon, de toute façon, vous avez les appuis du divin, hein. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, les amis. D'ailleurs, vous l'avez 2 fois, hein. Le message de l'archange Michael. Et là, encore une fois, vous pouvez compter sur votre ange gardien, on me dit, hein. Vous, de toute façon, il va être question de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes encore dans les doutes et l'incertitude par rapport à un homme qui n'a peut-être pas été sérieux avec vous, d'où le traumatisme de rejet, hein. Ouais, j'ai l'impression que peut-être vous voulez prendre votre temps, vous, par rapport à une séparation. Alors, c'est quoi les messages là? Sur quoi vous allez communiquer, hein? Puisque là, c'est quand même vous hein, qui allez dans la communication, hein. Ah ben oui, hein, on a l'âme sœur. Moi, j'ai des communications avec une âme sœur, là. Hein. Ah, on peut me parler par rapport à un homme rival amoureux hein, qui arrive dans votre vie. Hein. Ben, c'est ce qui est en train de faire bouger les choses. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer par rapport à un traumatisme de rejet. Hein. Parce qu'on peut me dire que effectivement, hein, cet homme rival amoureux là qui arrive dans votre vie, hein, ben, on parle de sentiments forts, on parle d'amour véritable. Hein. J'ai l'âme sœur, j'ai l'attirance mutuelle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amour véritable? Hey, non mais c'est fou. Regardez, elle est ressortie du jeu. Ouais, on parle bien d'un homme rival amoureux hein, dans votre vie, les amis. Hein.
Et on vous dit c'est l'amour véritable. Hein. C'est l'amour véritable. Hein. Il y a vraiment une forte alchimie entre vous. On parle bien d'une réciprocité des sentiments. On parle d'une âme sœur et on vous dit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec cet homme. Magnifique, mes petites balances. Bon, ben, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, moi. Merci aussi hein, de liker et de partager, les amis. Hein. Allez, on va finir avec deux petits messages de notre... non, j'allais dire notre archange Michael. Non, non, on a déjà fait archange Michael. Deux petits messages du murmure de nos anges pour vous, les balances, hein, sur ce mois de janvier 2025. Alors, premier message. Et un deuxième message. Ok. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et oui, les amis, n'hésitez pas à dire aux personnes à quel point elles comptent pour vous, à quel point vous les aimez. C'est très important. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous hein? Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Il suffit juste que vous simplifiez les choses. Laissez les choses se faire automatiquement. Ne cherchez pas, voilà, ne cherchez pas plus loin. Faites dans la simplicité hein, et la réponse que tu cherches va apparaître. Bien, mes petites balances, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt, bien entendu, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort, les balances. À bientôt, bye bye.